Bonjour et bienvenue dans la traduction sans filet numéro 154 et je rappelle que depuis maintenant un petit mois j'ai essayé de m'y remettre et que j'ai en ligne de mire la communication du 13 novembre dans un colloque, ouais, c'est un nouveau concept, dans un colloque sur la littératube et les enjeux de la littératube. Et aujourd'hui c'était pas prévu mais j'ai découvert ce texte hier soir, j'en dis pas plus, éventuellement si le dialogue s'engage j'en dirai peut-être un peu plus en commentaire. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à commenter. Aujourd'hui, je vais traduire un extrait du chapitre 2. En fait, il y a un prologue, donc c'est le. Techniquement, en fait, c'est plutôt le troisième chapitre, ou la troisième partie, d'un texte que j'ai commencé à lire hier. C'est un roman d'une jeune écrivaine qui s'appelle Amandine Trollet. Et c'est le tome 1 des Édénides. Et vous pouvez trouver ce livre sur Edilivre et sur Amazon aussi, du coup. Je ne présente pas le livre, vous trouverez les informations utiles et nécessaires sur le web. Je vous lis le début du chapitre 2, puis je ne sais pas très bien encore ce que je vais faire avec. Alaric, sa fille et Nathan avaient passé le reste de la journée ensemble. L'homme était ensuite rentré à l'hôtel où il logeait provisoirement. Il venait de rentrer après plus de 6 mois d'absence, et ses meubles n'étaient pas encore arrivés à son nouvel appartement. Une fois dans la chambre, il se laissa lourdement tomber sur le lit. Le décalage horaire ne lui réussissait vraiment pas. Malgré tout, il était heureux d'être rentré. Vanille lui avait manqué. Il était content qu'elle ait enfin trouvé un homme bien. Il mit sa main sous sa tête et ferma les yeux. Il se demandait vaguement ce qu'était devenue son ex-femme. Dans le principe, il s'en fichait. C'est une histoire un peu de... C'est de la fantasy, je sais pas très bien. Un peu science-fiction sur les bords. Moi je commence juste à le lire, donc je suis pas sûr d'avoir encore tout à fait décelé ce qui se passe ou ce qui va se passer. Mais c'est pour vous, voilà, pour contextualiser un petit peu plus quand même. Alaric, sa fille et Nathan, alors je suis obligé de regarder sur mon téléphone parce que je l'ai téléchargé en PDF. Et donc voilà, donc je le lis directement sur mon téléphone, enfin j'aurais pu prendre mon ordinateur aussi. Voilà. Alaric, sa fille et Nathan avaient passé le reste de la journée ensemble. Alaric, his daughter and Nathan had spent the rest of the day together. L'homme était ensuite rentré à l'hôtel où il logeait provisoirement. Then he had... Alors là, l'homme était ensuite rentré à l'hôtel. Bon, c'est Alaric en fait. Donc, soit on répète Alaric, soit on va dire he, parce que sinon, c'est... Si on dit the man, il y a une vraie ambiguïté pour le coup, beaucoup plus gênante qu'en français. He had then walked back to his hotel, to the hotel, enfin parce que si c'est l'hôtel où il logeait provisoirement, ça sera pas his, to the hotel where he stayed for the moment. Il venait de rentrer après plus de 6 mois d'absence. He had just come back after more than 6 months away from home éventuellement pour étoffer. Et ses meubles n'étaient pas encore arrivés à son nouvel appartement. And his furniture had not yet been... comment on dirait arrivé? Had not yet been delivered, peut-être tout simplement. Je ne suis pas sûr à 100%, je vais tenter ça, c'est de l'improvisation, je le rappelle. Had not yet been delivered to his new flat ou apartment, si on veut faire une version plus américaine. Une fois dans la chambre, il se laissa lourdement tomber sur le lit. Once in his room, he... ah oui, comment on dit ça d'ailleurs? Tiens, il se laissa lourdement tomber sur le lit. C'est pas let down, he let himself down, il lay... il lay down heavily, non, ça va pas non plus. He fell down, en fait, je crois. Il fell down onto the bed. Peut-être... he felt... Peut-être qu'il faudrait préciser qu'il était fatigué. En fait, he felt so tired that he fell down onto the bed. Peut-être. Le décalage horaire ne lui réussissait vraiment pas. Alors soit on peut un peu calquer, alors bon, décalage horaire c'est jet lag, puisque même ça s'emploie en franglais, le jet lag. Jet lag didn't suit him, didn't agree with him peut-être, mais ça serait, je pense, un peu trop soutenu, parce que si on dit jet lag doesn't agree with me, c'est un peu quand même
maniéré, je trouve, ici. Donc ça ne correspondrait pas trop au registre ou au niveau de langue de départ ici. Le décalage horaire ne lui réussissait vraiment pas. Peut-être en modulant. He definitely he definitely couldn't stand jet lag or found jet lag hard, peut-être. Peut-être quelque chose comme ça en fait plus. Malgré tout, il était heureux d'être rentré. In spite of everything, he was happy to have come back home. Vanille lui avait manqué. He had missed Vanille sorely. Peut-être parce qu'il had missed Vanille tout seul. Ça... Alors, je rappelle tout d'abord la construction. Bon, normalement, tout le monde sait ça. On sait ça, normalement, si on a quelques rudiments d'anglais quand même, si on étudie l'anglais, on le sait à coup sûr. Tu me manques, I miss you. Donc on est obligé ici de faire une inversion du point de vue. Ça fait partie des quelques verbes qui fonctionnent différemment de ce point de vue-là entre le français et l'anglais. Donc he had missed Vanille, ça c'est obligatoire, mais je pense qu'on ajouterait quand même un adverbe ici. Je pense que l'étoffement est presque nécessaire ici. He had missed Vanille sorely. Et il était content qu'elle ait enfin trouvé un homme bien. And he was happy. J'ai déjà dit happy, donc je sais pas trop, il était content. Avant c'était heureux. Il était content. And he was glad, tout simplement. He was glad that she had found someone nice. Il mit ses mains sous sa tête et ferma les yeux. He put his hands... Comment on dirait sous sa tête? Ah oui, parce qu'il s'est allongé en fait. Donc il put his hands behind his head, je crois, behind his neck. Comment on dirait ça? He put his hands behind his neck, peut-être plus. And he closed his eyes. Il se demandait vaguement ce qu'était devenue son ex-femme. He was vaguely wondering what his ex-wife had become. What had happened with his ex-wife, aussi what had happened to his ex-wife. Je pense plutôt what his ex-wife had become. Dans le principe, il s'en fichait. In theory, it didn't care. Je pense qu'ici, dans le principe, ça serait pas out of principle. Parce que si on dit out of principle ou by principle qui existe, c'est plutôt par principe. C'est-à-dire, on a décidé a priori quelque chose. Ici, c'est pas ça, je crois. C'est dans le principe. Il s'en fichait, ça veut dire, voilà, c'est de manière générale. Donc c'est quand même plus vague. Dans le principe, moi je le comprends comme quelque chose de plus vague que par principe ici. Donc, in theory, he didn't care. Et voilà, je crois que c'est là que j'avais arrêté de lire, donc je vais m'arrêter là, je suis en dessous des 8 minutes, donc c'est très bien. Amandine Trollet, Les Édénies de volume 1, c'est chez Edilivre. Voilà, et du coup c'est en PDF sur mon smartphone. Ça coûte 2 € en PDF, il n'y a pas de raison de s'en priver. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais c'était déjà pour marquer le coup. A bientôt.